Bonjour à tous, c'est Drunky Tuto et on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre série Visual Basic qui sera sur comment créer un virus inoffensif. Inoffensif mais bien chiant. Donc je vais vous le présenter. Moi j'ai mis, enfin ne mettez surtout pas de nom comme virus. Parce que sinon si jamais vous voulez l'uploader sur Mediafire, ça va vous le refuser. Et vous devrez tout recommencer. Donc mettez une par exemple récompense ou cadeau ou ce que vous voulez. Mais pas virus. Donc, on l'ouvre, ça nous met ceci. Donc, il y aura un son qui va gueuler, donc je vais le mettre. Baissez un peu son de votre ordinateur parce que ça va vraiment gueuler. Voilà, vous avez sûrement dû entendre. Et ça, ce virus ouvre plein de fenêtres. Plein de fenêtres, et à la fin, on est bon, bien des de fenêtres. Donc, pour l'enlever, c'est facile. Vous allez dans ici, vous allez dans gestionnaire. Gestionnaire, afficher le processus en cours d'exécution avec le gestionnaire des tâches. Ça vous met ça. Et le nom du fichier ici c'est marqué récompense. Donc on va chercher. C'est par ordre alphabétique. Donc vous cherchez récompense qui est ici. Et vous faites arrêter le processus. Arrêter le processus. Et là ça enlève tout. Donc ce virus, on peut pas l'enlever à part cette technique là. Même si on appuie sur la croix rouge, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et si on appuie sur le bouton afficher une nouvelle fenêtre, enfin essayez ici, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc on va commencer tout de suite. Et avec le son, on va mettre aussi un son. Donc on va mettre... moi je vais mettre cadeau par exemple. Voilà, cadeau. Bien sûr, application Windows Phone comme d'habitude. Et vous faites OK. Donc, cette première étape, ça va consister à faire comme d'habitude, merde. Excusez-moi, mais mince, j'ai oublié. L'interface, voilà. L'interface. Et voilà. Donc, vous mettez un label. Vous pouvez en mettre deux, hein, suivant le texte. Après, ça dépend, vous pouvez l'envoyer à vos amis. Enfin, vos amis, c'est pas très sympa. Vous pouvez envoyer à des gens que vous aimez pas, à votre collège, à ce que vous voulez, à qui vous voulez. Donc, moi, je vais mettre ouverture d'une nouvelle fenêtre dans. Et là, après, ça va mettre les secondes. Attendez, excusez-moi. Ouais, donc, maintenant, je vais m'appeler au téléphone et puis un mail que je devais envoyer. Donc, ouverture d'une nouvelle fenêtre, après on mettra les secondes par la suite. Mais d'abord, on va modifier ceci, car c'est très très important. Déjà, start position, vous n'allez surtout pas mettre center screen. Vous verrez après pourquoi. Vous allez mettre Windows Default, location. Texte, on va mettre soit rien ou soit LOL. Tout simplement, ou ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ça. Après, Show in taskbar. Ça, vous laissez parce que même s'il fait clic droit et fermer la fenêtre, ça ne marchera pas. Et ça va ouvrir une deuxième. Par contre, ici, dans minimize box, vous mettez false. Et dans maximize box, vous mettez false. Parce que là, ça va désactiver les deux boutons ici. Ensuite, langage par défaut, on s'en fiche ça. Ça c'est bon. Form border style, on va mettre fixed single. C'est plus joli. Ensuite, le curseur défaut. Après, vous pouvez mettre quelque chose comme ça. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. Grow only, vous mettez grow on shrink. Bon, ça, c'est pas trop important, mais bon, si vous allez le mettre. C'est pour pas éviter qu'il enlève ici. Mais bon, on a déjà verrouillé avec les maximise et minimize. Donc, maintenant, vous testez. Vous voyez que là, il peut pas enlever. Ici, les deux boutons sont désactivés. Et là, voilà. Et là, c'est très important de laisser ça, là. Ensuite, vous quittez. On va mettre ici, on va modifier, on va mettre en gras en taille 22. Oh non, là c'est trop gros 22. En taille 14. Non.
11. Parfait. Vous mettez en taille 11. Après là, vous mettez un bouton. Ici, en texte, vous mettez fermer la fenêtre. En taille pratiquement maximum, parce que c'est une grosse taille, donc 36. Et on va changer la police. Moi, je vais mettre une police slant. Bah, vous pouvez télécharger des polices sur Dafont. Ah ouais, ça marche pas. Bah non, en fait, je vais mettre Batman Forever. Voilà. Donc, c'est un peu trop grand là. Voilà. Ensuite, la couleur de la fenêtre, vous pouvez la modifier, mais bon, je vais comme le faire. En rouge, par exemple. Et ouvrir une nouvelle fenêtre dans. Ensuite, bah là, on a terminé pour le... Déjà pour le... L'esthétique. Et à la prochaine pour une nouvelle partie pour le code. Mais il y aura sûrement 2 parties de code. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à taper. Donc, bah, à tout de suite.